Salut les amis, c'est C-Wave pour la chaîne GraphWave sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour continuer toujours la base de Photoshop, donc toutes les bases, etc. Et aujourd'hui on va parler des sélections. Alors attention, enfin vous me prenez pas, on va pas parler que des sélections comme ceci, on va parler de tous les types de sélections possibles dans Photoshop, même ceux qui n'ont rien à voir avec l'espace de travail. Bien évidemment, il en existe des centaines, je ne vais pas pouvoir tous les énumérer, donc forcément il en manquera, mais je vais parler des principales. Alors, de manière à être à peu près organisé, j'ai essayé de vous préparer un petit quelque chose. Alors, laissez-moi juste préparer ça. Voilà, hop, et je vous le mets à l'écran. Voilà, j'ai essayé de vous préparer en fait une petite interface ici qui va en fait vous expliquer les touches sur lesquelles appuyer. C'est aussi simple que ça, CTRL, Maj et Alt, ça va être les trois touches majeures dont on va se servir aujourd'hui. Je vous ai mis Windows pour information au milieu pour bien que vous puissiez les citer sur votre clavier. Je pense que tout le monde s'en sortira, il n'y a pas de souci. Du coup, quand j'appuie dessus, théoriquement, ça s'affiche. Et après, bon, pour les enlever, il va falloir que je rappuie, il va falloir que j'y pense, mais ça devrait le faire. Ok, alors, on va commencer donc avec les sélections. Pour ce faire, je vais créer tout de suite un nouveau document de 1920 par 1080 parce que c'est gratuit, pas cher. Et puis je vais y mettre un fond. Je vais mettre un fond, je sais pas moi, rose, admettons. Hop. Et voilà. Ok. Alors, à partir de là, on a donc le premier outil qu'on va voir, ça va être l'outil rectangle de sélection, qui est pareil que l'outil ellipse, hein. Donc là, je parlerai que de l'outil rectangle, je pense, parce que après c'est la même chose pour ces deux-là. Donc tout simplement, c'est avec cet outil-là que vous allez pouvoir sélectionner des éléments euh, dans votre espace de travail. Voilà, donc là vous pouvez faire des formes complètement libres, vous faites ce que vous voulez. Pareil pour l'outil ellipse, vous pouvez faire soit une ellipse verticale, soit une ellipse horizontale, soit à peu près un cercle. Enfin voilà, vous pouvez vraiment avoir une forme complètement libre telle que vous le souhaitez. Grâce à la touche donc Maj, normalement ça c'est allumé pour vous, par ici là, vous pourrez restreindre à ce que votre carré reste obligatoirement un carré parfait et non pas un rectangle. C'est-à-dire que là, je peux faire ce que je veux avec ma souris, hein. Je peux me diriger plus en haut, plus en bas, plus à gauche. Ça va constamment être un carré. Alors, vous l'aurez compris, ça va être exactement pareil pour le rond. Si j'appuie sur Maj, ça va me donner un cercle parfait, quoi que je puisse faire avec ma souris. Voilà. Ensuite, un truc simple, admettons qu'on veuille sélectionner un élément sur notre calque, admettons que cet élément il soit ici. Euh, on peut sélectionner donc l'élément qui sera là. D'ailleurs, de manière à être explicite, je vais vous le faire un peu mieux que ça. Donc, admettons que je vais faire un petit cercle de couleur noire, voilà, que je vais dimensionner au centre de mon écran. Voilà, donc admettons que, bon, là c'est un cercle, mais on s'en fout, hein, peu importe. On va juste estimer qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qu'on voudrait sélectionner. Alors on peut le sélectionner comme ça, d'accord, avec l'outil donc rectangle de sélection. Mais maintenant, admettons que on veuille sélectionner tout sauf le cercle. Et bien là, ça va être différent. Au lieu de venir se casser la tête à prendre tous les éléments un à un partout, non, on va venir réfléchir à l'inverse. On va venir sélectionner notre cercle, d'accord, de manière plus ou moins correcte, là c'est juste pour vous donner l'exemple. Et ensuite, normalement, si on va dans le menu sélection, on a la touche intervertir qui va en fait nous sélectionner tout ce qui n'est pas sélectionné. Ça va intervertir notre sélection. Donc du coup, on va avoir tout ceci comme sélection et ça ne va pas être sélectionné. Voilà, ça c'était la petite anecdote. On peut du coup se faciliter la tâche. Par exemple, si on veut juste isoler un élément, et ben en fait, on le sélectionne lui et ensuite on intervertit notre sélection. Sachant que vous avez un petit raccourci pour ça également. Donc admettons que je fasse ma sélection. Vous allez appuyer sur CTRL, Maj, alors du coup il était déjà appuyé, j'avais oublié de l'enlever, Maj et I, la touche I. Et comme vous pouvez le voir, ça a complètement interverti ma sélection. De toute façon, vous pouvez retrouver généralement tous les raccourcis possibles en fait à côté des fonctions que les menus proposent. Donc là, par exemple, intervertir, Maj, CTRL, I. Et c'est pareil pour tous les trucs où il y a des raccourcis possibles, hein. Donc voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc bref, on a parlé du contrôle Maj I.
Ensuite, dans nos sélections, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors admettons que je veuille faire une sélection comme ceci. On peut ajouter un contour progressif. Alors le contour progressif, à la différence de la sélection qu'on a là, c'est qu'ici, comme vous pouvez le voir, la sélection est brute, c'est-à-dire qu'on va passer de notre sélection à rien du tout, sans décalage, sans transition, et nos bords, enfin nos angles sont à 45 degrés. En tout cas pour ce qui concerne l'outil rectangle, si on vient prendre l'outil ovale, ça va juste être brut sur l'entièreté du contour. Voilà, donc je reviens. On a donc des angles à 45 degrés et une transition qui est donc brute. Ça veut dire que si je viens appliquer du noir à cet endroit-là, on va passer tout de suite du noir au rose. Donc je viens annuler. Voilà. On a donc ce qu'on appelle le contour progressif. Le contour progressif, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors admettons que je vais mettre un contour progressif à 50 pixels. En fait, quand je vais faire ma sélection, il va tout simplement m'arrondir les angles. Et en plus de ça, il va créer un sorte de flou en fait sur 50 pixels. Donc à partir de notre trait de sélection, hein, de notre contour de sélection, vu que c'est 50 pixels, il va créer un flou sur 25 pixels au-delà et sur 25 pixels en deçà de votre sélection. Pour donner l'exemple, hop, on va faire pareil, on va mettre du noir. Et voilà, comme vous pouvez le voir, de manière assez nette, vous avez votre couleur et votre sélection au centre qui est complètement opaque. Alors faites pas attention au rond, c'est normal. Et ensuite, à partir de la sélection qu'on avait tracée, 25 pixels en dessous, enfin en deçà, vers l'intérieur vont être un peu floutés pour faire une sorte de dégradé du noir vers le rose. Et pareil à l'extérieur. Donc pour vous montrer, si je remets la sélection qu'on avait, on peut voir que ici on a un dégradé du noir vers le vide, donc hein, vers le rose parce que le rose est en fond. Et pareil à l'extérieur, ça veut dire que là, si je supprime ce qu'il y a à l'intérieur en faisant une manipulation que je vous expliquerai juste ensuite, si je viens ajouter du contraste et que là je viens supprimer, on peut voir que effectivement, en dehors de notre sélection, ça dépassait. Donc il y a également un flou sous forme dégradée hein, qui est en fait à l'extérieur de notre sélection, ici. On peut voir que là il y a un dégradé du noir vers le rose également. Voilà, ça c'était pour expliquer rapidement le contour progressif. Donc plus vous mettez de pixels, plus le contour progressif va être élevé, donc plus le dégradé en question va être élevé, et plus les bords vont être arrondis, enfin les angles, pardon, à chaque fois je me trompe, les angles. Voilà. Ensuite, on a l'amélioration de contour, donc justement c'est ce dont je vous parlais à l'instant. Pour bien vous expliquer, je vais mettre un contour progressif de 50, je vais faire ma sélection. Ça me fait donc mon contour progressif et là on a un petit bouton qui s'appelle améliorer le contour. On clique dessus et là ça nous ouvre un petit menu et également ça nous met un fond blanc comme on peut voir. En fait le fond blanc c'est tout ce qui est en dehors de votre sélection et l'image, le reste de l'image que vous voyez c'est votre sélection. Voilà, c'est juste un sorte de masque pour pouvoir faire rapidement la différence entre les deux. Alors, dans ce menu, je ne vais pas parler de tout parce que ce n'est pas très utile, je vais parler du principal. Donc, admettons qu'on ait mis un contour progressif, on va pouvoir venir ici, ajouter plus ou moins de contraste pour varier sur l'effet dégradé en question, ou alors pour le rendre complètement brut. Alors, je vous rassure, c'est pas brut, hein, c'est pas net exactement à la perfection, mais ça ajoute quand même pas mal de contraste et c'est largement amplement suffisant. Donc on peut, comme je vous ai dit, ajouter du contraste. Et on peut, si jamais on n'a pas mis de contour progressif, hein, admettons que j'ai un carré brut, je vais à partir de ce menu pouvoir également ajouter par la suite du contour progressif. Voilà. Et après je peux également rajouter du contraste. Mais dans ce cas-là, ça perd toute son utilité si ce n'est arrondir les angles. Voilà, je pense que c'est le principal qu'il y a à expliquer dans ce petit menu, parce que le reste, j'ai jamais forcément trop compris à quoi ça servait. Le lissage sert à donner un peu une forme de flou et d'arrondi sur les angles, mais comme vous voyez, même si on se met à 100, c'est très léger, quoi, c'est pas oufissime. Et on a le rayon, en fait, ça nous permet de mettre un rayon, en fait, un peu comme si on mettait un contour à notre sélection, c'est-à-dire que, je vais vous montrer pour que ce soit bien explicite, je vais mettre un rayon à 16, voilà, à partir du trait de notre sélection, ça va créer une sorte de flou, de manière à pouvoir créer une sorte de cadre à notre sélection, tout simplement. Donc si je mets OK et que je viens coloriser, théoriquement, voilà, on a un sorte de contour, de cadre à notre sélection. Voilà. Personnellement, je m'en sers jamais, mais c'est bon de le savoir.
Voilà, on a parlé de l'amélioration du contour. On va parler maintenant des différents styles de sélection qu'on peut avoir. Et là, on a donc le style normal qui nous permet d'être complètement libre dans notre sélection, hein. C'est nous, on vient sélectionner exactement tout ce qu'on veut comme on veut, au pixel près. On a le style de proportionnalité fixe qui va nous permettre de sélectionner en fait notre carré ou notre rectangle en fonction de proportionnalité. Comme vous voyez là, j'ai déjà 16 de largeur et 9 de hauteur. Pour bien comprendre en quoi ça consiste, il faut penser en termes de résolution. C'est comme une résolution d'écran, elle fait 1920 par 1080 comme j'ai là dans la taille de mon image, d'accord. Mon écran personnel ayant cette dimension-là est un écran 16 neuvième, donc largeur 16, hauteur 9. Voilà. En fait, c'est plus une résolution de taille en fait. Et quoi que vous fassiez, votre sélection va toujours constamment garder une résolution 16 neuvième. Donc pour l'exemple, vu que j'ai une taille d'image totale qui fait 1920 par 1080, qui est donc la résolution 16 neuvième de mon écran, et que en proportionnalité fixe je me mets en 16 neuvième, si je viens tout en haut à gauche et que je vais tout en bas à droite, ça va me sélectionner l'entièreté de mon document sans exception. Voilà, si par exemple je mets la résolution 4 tiers, eh ben là vous allez voir que ça va être complètement différent, ça va plus me faire un sorte de carré. Voilà. Ça, c'est parfois pratique quand justement on veut faire des fonds d'écran ou des choses comme ça. Ça peut être pratique, mais ça on verra ça dans d'autres tutos qui n'auront rien à voir avec les bases de Photoshop. Alors je vais juste revenir en 16 neuvième pour mes paramètres par défaut. Et ensuite on a la taille fixe, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, c'est très explicite. Alors là c'est pas vous qui allez décider de la taille de votre tracé, de votre sélection avec la souris, c'est directement ici que vous allez rentrer vos configurations. Donc si je mets 500 par 500 et que je clique, je vais donc avoir un carré de 500 par 500. Tout simplement, si je viens mettre 1920 par 1080, ça va me sélectionner tout le document. Voilà, jusque là, on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur les différents styles. On a aussi vu d'ailleurs tout ce qu'il y avait à voir sur l'outil rectangle de sélection et sur l'outil ellipse. Donc du coup on va passer à un autre mode de sélection qui va être tous les outils en fait de lasso. Donc juste en dessous l'outil lasso, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. Alors, en ce qui me concerne, je vous conseille pour vos travaux de n'utiliser que le lasso polygonal et rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. D'ailleurs, je vais juste retirer le contrôle et le match qu'il y avait en bas, parce qu'il n'y en a plus besoin. Donc je disais, moi je vous conseille l'outil lasso polygonal et rien d'autre. Je vais quand même l'expliquer rapidement les deux autres, mais honnêtement, n'en tenez pas compte, ne vous en servez pas, ou très peu, enfin c'est vraiment pas le mieux. Donc on a donc l'outil lasso. L'outil lasso, ça va être tout simplement, vous allez pouvoir sélectionner en fait en dessinant grosso modo sur votre document. Donc admettons que je clique en restant appuyé, je vais pouvoir ici venir dessiner ma sélection. Voilà, si je fais admettons une flaque comme ceci avec ma souris, et en fait pour terminer ma sélection, je vais devoir me rapprocher de là où j'ai commencé et lâcher ma souris, tout simplement. Euh, Vous pouvez également, donc je recommence, je fais un sorte de tracé, voilà. Vous pouvez également à tout moment lâcher votre clic souris, parce que là, il faut savoir que mon clic souris est enclenché. Euh, Vous pouvez lâcher votre souris à tout moment, mais alors là, ça va joindre en fait les deux bouts, donc le début et la fin de votre tracé, par une ligne droite directe. Ça ne va pas s'amuser à faire des formes comme vous venez de faire. Photoshop n'est pas devin, il ne sait pas ce que vous voulez faire. Il va juste lier les deux bouts du point A au point B, fin. Donc du coup, si je lâche, ça va me donner un trait direct qui va rejoindre les deux. C'est plutôt logique, mais je préfère le signaler. Vous pourriez éventuellement penser que Photoshop va calculer en fonction de votre tracé précédent, etc. et va faire un truc similaire. Mais non, il trace directement et ferme directement le circuit par une ligne droite. Voilà, ça c'est ce qui concerne l'outil lasso. On va passer maintenant à l'outil lasso polygonal, celui que je vous conseille, qui va être en fait un système de sélection point par point, ce qui est optimal. Donc admettons que vous cliquez une fois pour appliquer un point, donc le point je viens de le mettre là, d'accord. Et ensuite, là vous pouvez lâcher votre clic souris, hein, vous vous déplacez simplement avec votre souris, et vous allez venir poser un autre point ailleurs avec un clic souris. Voilà.
Et ensuite, vous pouvez comme ça dessiner ce que vous voulez, sélectionner avec précision tout ce que vous voulez. Alors là, en vous approchant du début de votre tracé, vous allez pouvoir fermer votre circuit. Et comme vous pouvez le voir, mon curseur change. À l'approche de mon point de départ, il y a un petit rond qui se rajoute. C'est ce qui vous indique que vous allez fermer le circuit. Voilà. Alors vu comme ça, vous allez pouvoir vous dire ouais mais c'est pas fluide, c'est pas lisse, comment veux-tu que je copie quelque chose qui soit vraiment joli? Parce que là, c'est juste des formes polygonales avec des lignes droites pures et dures. Alors pour ça, admettons que je vais rapidement mettre une forme quelconque, un truc assez simple, hein, on va pas trop se prendre la tête. Je vais mettre par exemple un os. Voilà, l'os est l'exemple parfait, je pense. Je vais mettre rapidement un os sur mon truc. Hop, voilà. Admettons qu'on ait un os. Et bien en fait, avec l'outil lasso polygonal, la manière dont vous allez travailler, ça va pas être à distance comme ça, aussi loin, parce que là, effectivement, si je m'amuse à cliquer comme ceci pour essayer d'avoir quelque chose de correct, et bah concrètement, regardez, je vais fermer le circuit juste pour vous montrer ici. Concrètement, si je viens appliquer de la couleur et que j'enlève ma sélection, concrètement, si je viens faire un zoom, c'est pas lisse du tout, c'est très carré même. Vous voyez qu'on voit clairement les angles. Donc, on va pas travailler à distance comme je viens de vous le montrer ici. Ce n'est pas possible. Il va falloir zoomer, zoomer, zoomer avec vraiment une grande précision et venir mettre point par point sur de petites distances comme ceci. Voilà, en suivant à chaque fois notre contour, sachant que voilà, truc dont je n'ai pas parlé, que je vais vous parler maintenant, si on s'approche des bords de l'espace de travail lorsqu'on est en mode zoom, comme là, dès que je vais m'approcher, ça va me diriger vers la direction. Alors attention, c'est plutôt assez rapide, hein. Ne vous méprenez pas à aller très loin parce que vous allez vite vous retrouver hors champ de vue. Donc voilà, comme je disais, on prend point par point. C'est un travail qui doit se faire de manière minutieuse, qui prend un peu de temps, mais pour que ce soit bien fait, généralement, il faut y mettre du temps. Donc là, je vais fermer rapidement ma sélection, juste pour vous montrer. Hop, je viens cacher le calque, j'en ouvre un second, je mets de la peinture et là on peut voir que c'est bel et bien arrondi. Euh, voilà. Donc ça c'est ce qui concerne l'outil de lasso polygonal et c'est celui que je vous conseille entre nous, hein. Et ensuite on a l'outil lasso magnétique. Alors celui-là, alors vraiment il me débecte, hein, il me débecte. Je n'ai jamais utilisé ce lasso. Je n'ai jamais accordé le moindre intérêt parce que c'est vraiment nawak, ou en tout cas moi j'ai pas compris quelle pouvait être son utilité. En fait c'est comme l'outil lasso normal, donc vous allez rester appuyé pour dessiner, il me semble. Mais en fait voilà, d'après un calcul, enfin une sorte de calcul magnétique que Photoshop va calculer pour vous d'après des normes qu'on ne gère même pas, hein, qu'on ne contrôle même pas, eh ben en fait c'est lui qui va dire ok moi je veux sélectionner ici et c'est pas toi qui décide, c'est moi. Voilà, en gros c'est lui qui va faire le boulot à votre place en sélectionnant un peu comme il voudra selon un calcul magnétique un peu bizarre. Donc voilà, j'en dirai pas plus là-dessus parce que j'ai pas compris à quoi il servait et que à mon sens il n'a pas grand intérêt. Voilà, ça c'est ce qui concerne les outils lasso. Une chose dont je vous ai pas parlé qui est valable pour tous les modes de sélection en ce qui concerne notre espace de travail, hein, donc également pour l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse et les deux autres, c'est que vous avez ici des petits boutons et je vais vous les expliquer un à un. Donc le premier vous permet, d'ailleurs je vais le faire avec l'outil rectangle de sélection, ce sera plus facile pour que vous compreniez. Donc le premier sert juste à faire une nouvelle sélection. Donc si je viens sélectionner ici, ça me fait une sélection. Si je reste sur ce bouton-là et que je viens cliquer ailleurs, ça va effacer ma première sélection en m'en créant une nouvelle. C'est pour à chaque fois faire une nouvelle sélection. Le second est pour ajouter à votre sélection. Donc pour l'exemple, je vais faire une sélection. Je vais cliquer sur le bouton d'addition, donc pour ajouter. Et là maintenant, si je viens ajouter une sélection, ça va tout simplement s'ajouter à la première. Voilà, comme vous pouvez le voir là, je pense que c'est très explicite. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de coller les deux, c'est-à-dire que je peux ajouter du contenu en le collant comme ceci, mais je peux aussi ajouter une sélection qui ne sera pas collée à mon premier élément, qui sera complètement indépendant. Ça reste une seule et même sélection quand même.
Voilà. Euh, Ensuite, on a le bouton, le troisième bouton qui nous permet, à l'inverse de l'addition, de soustraire. Donc là, c'est le même principe, ça va soustraire de ma sélection. Bien évidemment, si vous cliquez là où il n'y a rien, ça ne va rien changer. À l'inverse, si vous cliquez là où il y a déjà quelque chose, donc dans notre sélection, mais que c'est pas collé au bord comme ceci, c'est pas grave. C'est un peu comme tout à l'heure quand on a ajouté là où il n'y avait rien, et ben ça va juste retirer à l'intérieur en vous laissant le contour. Voilà. Et pour finir, quatrième et dernier point, on a celui-ci qui est en fait l'intersection de notre sélection. Donc là, c'est pas comme l'addition, c'est pas comme la soustraction, mais ça peut avoir plus ou moins le même effet. Euh, pour l'exemple, en fait, je vais juste sélectionner la partie haute de ma sélection, et en fait, ça va me retirer tout ce qui va être en dehors de ce que je suis actuellement en train de sélectionner. Par contre, ça ne va pas m'ajouter tout ce que j'avais en plus. Ça prend juste ma sélection que j'avais déjà en retirant tout ce que je n'ai pas gardé de cette sélection. Voilà, je pense que j'ai été assez explicite et c'est exactement pareil pour l'outil lasso. Si je vous fais rapidement un tracé et que je viens soustraire comme ceci, ou alors que je viens additionner ou intersectionner, là c'est l'intersection dans le cas présent, ça va venir me garder uniquement ce que j'ai intersectionné. Voilà. Euh, Vous pouvez également avoir des raccourcis clavier pour ces éléments, ce qui est quand même pratique. Je vais vous les expliquer en deux mots, c'est pour ça qu'on est là, donc je vais retirer la touche Alt en bas. Donc pour ajouter un nouveau, il n'y a pas besoin de raccourci, hein, on l'ajoute tel quel. Ensuite, pour vous éviter de cliquer sur les différents boutons, vous pouvez avoir des raccourcis clavier, qui sont ceux-ci. Sur la touche Maj de votre clavier, comme vous pouvez voir ça vient de s'allumer, vous pouvez voir également sur le curseur un petit plus qui vient de s'ajouter, donc en restant appuyé dessus, vous allez pouvoir ajouter à votre sélection. D'accord. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler. En appuyant sur la touche Alt de votre clavier, vous pouvez voir que vous avez un petit moins qui vient de se mettre sur votre curseur, ça va être pour retirer. Voilà, donc je viens faire un CTRL Z encore une fois pour annuler. Et pour l'intersection, c'est le mélange des deux. Donc vous allez faire Alt plus Shift. Et là, vous avez vu, vous avez un sorte de petit X qui vient de s'ajouter. Et là, c'est pour l'intersection de ma sélection. Voilà, et c'est pareil également pour l'outil lasso et tous les autres outils possibles de sélection en ce qui concerne votre espace de travail. Voilà, j'ai parlé de l'outil lasso, j'ai parlé de l'outil rectangle et ellipse. On va maintenant parler de l'outil baguette et l'outil sélection rapide. Ces deux outils ici, donc sélection rapide, on va commencer par celui-là. Mais pour bien vous faire comprendre certaines choses, je vais devoir vous préparer une petite scène. Donc voilà, je vais mettre une couche de noir et après je vais mettre par exemple rouge, vert, bleu, ça ira très bien. Rouge, hop, comme ceci, hop, j'ai fait une bêtise. Oula, qu'est-ce que ça me fait? J'ai dit CTRL Z, j'ai pas dit je sais pas quoi. Pourquoi tu veux tout me fermer, toi? Il est pas sympa. C'est pas grave. Alors, rouge, je disais. On va venir mettre du vert. Hop, on va mettre du vert parfait. 100% vert. Et on va venir mettre, pour finir, du bleu. Hop. Voilà. Et on a donc du bleu. Alors, l'outil sélection rapide, c'est un outil qui, en fonction d'un sorte de brush circulaire où vous pourrez gérer sa taille, donc vous voyez la taille de votre pinceau quelque part, sa dureté et son pas également, vous allez pouvoir sélectionner de manière un petit peu vague, hein, c'est pas très précis, c'est pas chirurgical hein, comme sélection, c'est un peu vague, quoi, c'est Photoshop qui va un peu calculer pour vous. Vous allez pouvoir sélectionner des éléments sur votre espace de travail. Donc, admettons que je parte sur quelque chose de plus petit et que je commence à sélectionner. Vous pouvez voir qu'il va commencer à sélectionner de manière petite. Et si vous restez appuyé dessus très longtemps, il va grosso modo rapidement venir sélectionner beaucoup plus, tout simplement. Vous avez pareil les trois boutons ici qui vous permettent de faire une sélection, d'ajouter ou de retirer. Là vous n'avez pas l'intersection par contre. Pareil, c'est les mêmes raccourcis. Donc pour vous montrer, je vais prendre une épaisseur un peu plus grosse. Comme,
comme ceci par exemple, voilà. Donc là je peux sélectionner, hein, vous voyez que là il m'a sélectionné que le noir. Je peux sélectionner que le rouge, je peux sélectionner évidemment pas que le rose, tout simplement parce que le rose n'est pas sur le même calque, d'accord? Ça prend en compte juste les données qu'il y a sur le calque que vous avez sélectionné en bas, hein. Voilà. Donc je disais, on peut sélectionner en ajoutant, on peut retirer avec le moins. Donc vous voyez, ça fait une sorte de sélection un peu... enfin, c'est Photoshop qui va gérer pour vous plus ou moins ce qu'il souhaite sélectionner. C'est un peu vague, c'est pas génialissime. Moi, personnellement, je suis pas forcément très adepte de ce mode de sélection. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'outil baguette magique. Alors l'outil baguette magique, grosso merdo, c'est un peu la même chose que l'outil rapide, seulement l'outil baguette magique va vachement plus se focaliser sur les couleurs. C'est-à-dire qu'il va sélectionner la couleur sur laquelle vous cliquez dans votre calque et enfin dans votre calque et pas que. C'est-à-dire que si je viens, admettre, bon, comment vous montrer? Il faut que je sois organisé. Si je viens fusionner avec le calque inférieur, tout est sur le même calque, on est bien d'accord. Si maintenant avec mon outil baguette magique, je viens sélectionner le rose, il va effectivement me sélectionner tout le rose d'un coup, mais pas les autres roses qui sont sur la droite, parce que c'est coupé par le noir. Il va juste prendre la couleur sur laquelle vous cliquez, du point où elle démarre jusqu'à où elle finit, mais il ne va pas se téléporter ailleurs. J'espère que vous avez compris, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Et là c'est pareil, vous avez tous les mêmes boutons que vous aviez tout à l'heure, avec exactement les mêmes raccourcis. Voilà, donc pour ajouter, pour retirer et pour faire des intersections. Mais là, pour faire une intersection, ça va être compliqué parce qu'il n'y a rien qui se marche dessus, donc je ne peux pas vous montrer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Bon, je pense que c'est à peu près tout sur l'outil baguette magique en fait, hein, mis à part que c'est les mêmes raccourcis pour les boutons et que ça fonctionne par code de couleur. Il n'y a pas grand chose à vous dire, si ce n'est que vous pouvez ici parler de tolérance. Donc par exemple, pour l'exemple, je vais ajouter un nouveau calque, je vais faire un petit dégradé rapidement qui va être un dégradé assez simple, par exemple de blanc vers bleu. Voilà, je vais l'appliquer comme ceci. L'outil sélection rapide va agir avec une certaine tolérance. C'est-à-dire que si je viens mettre une tolérance à 0 et que je viens cliquer sur la couleur bleue, eh ben vous voyez, il m'a sélectionné que le petit pixel qu'on voit là. Parce que apparemment, dans ma création, dans mon espace de travail, le seul endroit où il y a cette couleur là, c'est ici. En tout cas, c'est le seul endroit qui est collé, parce que bien évidemment, il peut avoir exactement le même code couleur, mais par là. Mais si entre les deux, c'est pas la même couleur, il va pas les lier ensemble. Voilà. Par contre, si je viens mettre une tolérance à 200, là, il va être vachement plus tolérant, hein, c'est le bon terme, pour sélectionner. Et là, vous pouvez voir que je viens de cliquer sur une zone qui est quand même complètement bleu foncé, et pourtant la tolérance me permet de sélectionner un bleu très clair, comme je peux vous le montrer avec la pipette, parce que ce n'est pas blanc non plus, mais voilà, c'est un bleu très 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 clair. Voilà, donc vous avez un système de tolérance ici qui vient rentrer en ligne de compte. Voilà. Il me semble d'ailleurs que, comme je vous expliquais tout à l'heure pour le rose, ça ne sélectionne pas tout ce qu'il y a sur le calque parce que c'est coupé. Il me semble, alors là je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais si vous décochez la fonction pixel continu, là ça va sélectionner tout le bleu, voilà, et tout le rose qu'il y aura sur toute votre sélection. Donc ça revient exactement au même pour les dégradés. Voilà, ça m'aurait fait exactement la même chose tout à l'heure sur mon dégradé de blanc vers bleu. Voilà. Je pense que ça a été assez explicite pour vous et que j'ai pas besoin d'en parler davantage. De toute façon, c'est des outils qu'on se sert très rarement ou alors quand on veut vraiment détourer une image de manière grossière parce que on n'a pas besoin que ce soit super précis. Ok, ensuite, autre sélection possible et inimaginable sur Photoshop, ça va vous paraître rigolo, mais c'est tout simplement l'outil pipette. Parce que ouais, en soi, c'est une sélection. On sélectionne une couleur pour s'en resservir dans autre chose. Donc c'est une sélection, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un tutoriel pour ça. C'est tout simplement on sélectionne la pipette, on clique là où on veut, ça sélectionne la couleur en question, ça nous la met dans le premier plan, et voilà. Si on veut sélectionner une deuxième couleur, on vient intervertir le premier plan, l'arrière-plan, et on refait une sélection. Donc là du coup j'ai sélectionné le bleu et le noir. Voilà. D'ailleurs, petit outil pratique de la pipette, comme vous pouvez voir, vous avez un cercle autour de
de mon curseur, qui permet de voir sur quelle couleur je clique en bas, donc sur la partie inférieure du cercle, et ensuite quand je me déplace, ça me montre la différence de teinte que j'ai sur le nouvel endroit où mon curseur est. Donc par exemple, si je vous refais rapidement un dégradé, hop, de rose vers blanc, et bien là, avec l'outil pipette, je vais cliquer sur le rose, donc j'ai du rose qui s'affiche, et maintenant, tout en restant appuyé, hein, sans jamais relâcher, en me déplaçant, je vais pouvoir voir la différence que j'aurai en fait avec le nouvel endroit où est mon curseur par rapport à ce que j'avais sélectionné, tout simplement. Euh, voilà. Vous pouvez avoir une prévisualisation du petit pixel en bas. En fait, vous avez le code couleur, la couleur exacte qui s'affiche sous le tout petit pixel qu'on a à la pointe de notre curseur. C'est de manière à pouvoir voir de manière un peu plus précise. Voilà. Ça, c'est ce qui concernait l'outil pipette. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage. Ensuite, et là, ça va devenir un peu plus intéressant et un peu plus détaillé. On va parler du mode de sélection RVB ou RGB pour l'anglais, qui correspond à rouge, vert, bleu ou alors red, green, blue en anglais, qui va en fait nous permettre de sélectionner dans notre espace de travail les couleurs rouge, vert et bleu indépendamment les unes des autres. Donc, si je viens ici sur les petites miniatures, je vais pouvoir faire un contrôle, clic sur le rouge par exemple, et ça va me sélectionner le rouge. Alors, ça a également sélectionné le rose, et je vais vous expliquer après pourquoi. Pour l'instant, je vous fais basiquement. Il faut savoir que vous avez exactement les mêmes raccourcis que tout à l'heure avec les boutons ici. C'est exactement les mêmes, sans aucune exception. Seulement, vous venez cliquer en fait sur les petites vignettes et vous devez appuyer sur la touche CTRL en plus de tout à l'heure. Donc, si vous faites CTRL, clic, vous allez sélectionner le rouge. Si vous faites CTRL, maj, clic, vous allez ajouter à la sélection. Donc vu que là on avait déjà sélectionné le rouge, je vais venir par exemple ajouter le bleu. Voilà, vous pouvez voir qu'il vient de s'ajouter. À l'inverse, si je viens faire CTRL ALT sur le bleu, ça va me le retirer. Et là ça me retire également le rose, je vous expliquerai aussi pourquoi. Et vous avez également l'intersection, donc si par exemple je sélectionne tout, donc les trois d'un coup, et que je viens faire CTRL Alt et pardon, qu'est-ce que je dis moi? CTRL Maj Alt, voilà. Vous allez pouvoir faire une intersection de la sélection. Donc par exemple, on va partir du principe que je vais tout prendre, voilà, et qu'après je viens faire donc CTRL Maj Alt. Et ben en fait, je vais pouvoir faire une intersection avec ma sélection. Par exemple, si je viens cliquer sur le vert, ça va juste me sélectionner le vert, ce qui est logique. Voilà, désolé, ça a été un petit peu brouillon parce qu'en même temps j'ai essayé de gérer toutes les touches en fait que vous avez là sur l'écran ici là. C'est un peu galère parce qu'en fait il faut que j'appuie moi deux fois, une fois pour l'afficher, une fois pour le retirer, alors que pour travailler il suffit de le faire qu'une fois en fait. Bon bref, c'est un peu galère mais j'ai essayé de faire les choses un peu mieux. Donc voilà, alors pour vous expliquer ce que je disais il y a 2 secondes, pourquoi lorsque je sélectionne, admettons le rouge, ça me sélectionne aussi le rose. Alors la réponse, elle est simple, c'est parce que toutes les couleurs possibles sur Photoshop, que ce soit le noir, le rouge, le vert, le bleu, le rose, le marron, que sais-je encore, toutes ces couleurs-là sont un mélange obligatoire de rouge, vert et bleu, et après ensuite de luminosité, c'est-à-dire de blanc et de noir grosso modo pour que ce soit plus ou moins foncé. Mais après on rentre dans le détail. Mais grosso modo il y a du rouge, du vert et du bleu absolument partout obligatoirement. C'est-à-dire que le rose que vous voyez là derrière, hein, c'est pas du rose, il sort pas comme ça, il n'est pas magique, c'est un mélange. Vous voyez, il y a 255 de rouge et 255 de bleu. Donc si je viens ici sélectionner le rouge, il va se mettre aussi dedans. Par contre, dans votre sélection, il va sélectionner que la partie rouge du rose. Il ne va pas prendre en compte la partie bleue du rose, d'accord? Donc si je vous fais un copier, d'accord, avec dans mon calque, je viens ici faire coller. Alors attendez, là c'est pas très explicite malheureusement. Il faudrait que je vous le fasse autrement. Il faudra des couleurs plus complexes. Malheureusement, juste avec des couleurs comme ça primaires, c'est un peu compliqué. Mais admettons que si vous avez des nuances de bleu, de couleurs, des nuances un peu complexe, et ben en fait il va pas vous sélectionner la couleur en elle-même telle qu'elle s'affiche parce que vous avez sélectionné que le rouge et non pas le reste. Donc dans la logique,
ça devrait afficher. En fait, pour vous expliquer, dans cette logique-là, ici, dans ma sélection de rouge et de rose, ça devrait théoriquement m'afficher du rouge complet ici pour le rouge, parce que ici il est rouge tel quel, et ici, ça devrait m'afficher un rouge avec une opacité de 50%, parce que je n'ai que la moitié de mon mélange qui est de rouge, vu que j'ai 255 et 255. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Même si là, ça n'a pas été très facile à expliquer, étant donné que c'est des couleurs brutes et voilà, c'est pas exactement pareil. Mais bon, grosso modo, vous avez compris le principe, je pense. Voilà. Ensuite, on a parlé des couleurs RVB. J'ai parlé des sélections cachées, donc c'est ce que je vous expliquais à l'instant pour le rouge qui serait en fait camouflé à moitié. Parce que voilà, donc c'est comme par exemple si je vous prends le bleu. Non, le bleu c'est pas un bon exemple. Vous savez quoi, je vais changer la couleur rose qu'il y a derrière. Parce que peut-être qu'avec une autre couleur, ce sera plus explicite. Alors attendez, je vais vous mettre une couleur, un genre de marron. Je pense que ça pourrait le faire. Voilà, comme ça. Là, il y a un mélange exactement des trois couleurs. Je pense que ce sera un peu mieux, en espérant que ça ira pour mon exemple. Sinon, malheureusement, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Donc, je reviens dans les couches. Admettons que je vais sélectionner le rouge. Vous pouvez voir que le marron n'est pas sélectionné. D'accord? On voit bien notre sélection ici. Alors, attendez. Ici, on voit bien qu'on a une sélection, hein, le carré là, le rectangle. On en a une autre ici, mais entre les deux, ce n'est pas sélectionné. Jusque-là, on est d'accord. Alors théoriquement, si je fais un copier et que je viens créer un nouveau calque et que je viens coller, théoriquement, ici, ça ne sera pas vide. Vous pouvez voir, ce n'est pas vide. Alors ça ne se voit pas parce que c'est une très faible opacité, mais c'est exactement ce dont je vous parlais. Si je viens mettre un blanc en dessous, vous allez le voir tout de suite. Voilà. Cette zone ici est vide, celle-là, non. Pourtant, tout à l'heure, ça avait sélectionné que ce rectangle-là et que ce rectangle-là. Ici, il n'y avait rien. Donc, malgré que ça ne soit pas affiché, que Photoshop décide de ne pas vous l'afficher, hein, comme je vais vous le remontrer, il décide de ne pas vous l'afficher parce que ce n'est pas suffisamment de couleurs pour que Photoshop vous dise, voilà, là, effectivement, il y a une vraie sélection. Pourtant, il le prend quand même en compte et il le copie quand même. Donc voilà, attention à ça, parce que ça peut des fois être traître. Si on veut faire des trucs bien précis dans des cases bien délimitées, il se peut que des fois ça dépasse et on ne comprenne pas pourquoi. C'est à cause de ça. Voilà, je vous ai donc expliqué le mode de sélection par les couches RVB. Ensuite, on va rapidement parler des calques et des dossiers qui sont également des sélections, hein. C'est-à-dire que si je viens ici sélectionner mon casque, eh ben je le sélectionne mon calque, d'accord? C'est une sélection quand même. Je vais vous expliquer rapidement deux trois petits raccourcis clavier pour vous expliquer comment on les sélectionne, comment on les gère, etc., etc. Donc, pour sélectionner un dossier, vous allez cliquer simplement dessus. Pour ajouter un calque à votre sélection, donc pour en prendre 2, 3 et 4 et plus, vous allez cliquer sur CTRL. Comme vous pouvez le voir, ça s'est affiché ici. Et ensuite, vous venez cliquer sur vos calques. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Pour en retirer, pareil, CTRL. Comme ceci. Donc vous pouvez très bien laisser celui qui est tout en haut, prendre que celui qui est en bas, et ainsi de suite. Enfin, vous sélectionnez et désélectionnez vraiment tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut en sélectionner plusieurs d'un coup. C'est-à-dire que, admettons que je veuille sélectionner mon calque 2, mon calque 3, mon calque 4 et mon calque 5 sans sélectionner mon calque 6. Et ben, je vais cliquer sur le calque 2, je vais appuyer sur la touche Maj et je vais aller directement au calque 5 et ça va me sélectionner tous les calques qui seront entre ces deux-là. Voilà, et à partir de là, on peut appuyer sur CTRL pour juste retirer par exemple le 3. Ça fonctionne exactement pareil. Voilà. Je pense que j'ai tout dit à ce propos aussi. On peut faire exactement la même chose pour les dossiers, hein. Les dossiers, ça fonctionne exactement pareil. Donc, contrôle pour en sélectionner plusieurs. Maj pour aller directement où on veut. Voilà. C'est exactement pareil. Et à l'intérieur des dossiers également. C'est-à-dire que si j'ajoute des calques dans un dossier, c'est pareil, hein. Tout est exactement pareil. Hop, voilà, je viens les supprimer avec la touche de suppression. Et voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur ce qui concerne les sélections. J'espère que ça vous aura appris deux trois petites combines. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis probablement à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur la chaîne, toujours concernant les bases de Photoshop. Le prochain tuto que je risque de faire, je ne sais pas encore sur quoi il portera, mais ça sera
Je sais pas, je dirais peut-être la plume ou alors les masques de fusion. Je sais pas trop, je me tâte, on verra. Vous le découvrirez par vous-même. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, sur mes streams CSGO ou sur mes streams de graphisme de temps en temps, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager vos impressions sur mon Twitter ou alors dans la description de la vidéo, juste en dessous dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. La bise à tous, ciao ciao.